Si tu ressens ces signes dans ta vie en ce moment, ce message pourrait être la confirmation que Dieu veut absolument que tu entendes aujourd'hui. Tu t'es déjà senti envahi par cette intuition profonde, presque impossible à expliquer, comme si un truc vraiment exceptionnel et qui va tout changer était en train de se préparer pour toi? Comme si Dieu, en coulisses, avec une précision dingue et sans un bruit, mettait en place une grâce énorme, bien plus grande que tout ce que ton cerveau peut imaginer en ce moment. Peut-être que là, tout de suite, tu traverses une phase de transition hyper rude, une épreuve qui n'en finit plus, ou une attente qui te pousse vraiment dans tes retranchements. Et au fond de toi, tu te poses la question honnête. Seigneur, est-ce que tu es vraiment en train d'agir dans ma vie, même quand je ne vois strictement rien bouger? Écoute bien attentivement, parce que quand Dieu s'apprête à te remettre un cadeau vraiment massif, il ne le fait jamais sans t'envoyer d'abord des signaux clairs et intentionnels. Il disperse sur ton chemin des indices discrets, des confirmations qui réconfortent, des changements qui déstabilisent parfois. Tout ça pour te préparer de l'intérieur à accueillir ce qu'il a déjà mis de côté pour toi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces signes divins très précis. Ces indices qui montrent que ta percée spirituelle, ta bénédiction attendue depuis si longtemps ou ton appel particulier est vraiment sur le point de se concrétiser dans ta vie réelle. Mais avant de plonger dedans, prends juste une seconde pour soutenir la vidéo. Mets un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que c'est ici qu'ensemble on creuse la sagesse profonde de Dieu et qu'on explore les mystères incroyables de la foi. Si tu sens dans ton cœur que ce message t'est adressé personnellement aujourd'hui, écris-le en commentaire « Seigneur, je suis prêt pour ta bénédiction ». Reste jusqu'à la fin, parce qu'on va regarder ces signes spirituels un par un avec beaucoup de clarté, et on finira par une prière puissante qui va booster ta foi comme jamais. Prépare vraiment ton cœur. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait bien être la confirmation exacte que tu attendais depuis si longtemps. Dans la Bible, on voit très clairement que Dieu ne donne jamais ses bénédictions au pif ou sans préparation. Avant d'accorder quelque chose de vraiment grand à quelqu'un, il prend toujours le temps de préparer cette personne en profondeur. Il travaille dans le secret, souvent loin des yeux de tout le monde. Il forge et affine le caractère. Il met la foi à l'épreuve de façon intentionnelle. Quand on regarde de près les grands personnages bibliques, un schéma divin apparaît à chaque fois. Avant que Dieu fasse exploser une bénédiction majeure, il envoie systématiquement des signes, des épreuves qui forment et des confirmations encourageantes. Prends l'exemple tellement fort de Joseph. Avant d'être élevé au rang de gouverneur en Égypte et de sauver des nations entières, il a traversé des années et des années d'injustice flagrante, de trahison familiale douloureuse et d'une attente qui a dû lui paraître interminable. Pourtant, tout au long de ce chemin semé d'embûches, il a reçu des signes évidents de la main de Dieu. Des rêves prophétiques qui le marquaient, des rencontres providentielles pile au bon moment, des portes qui semblaient se fermer brutalement mais qui en réalité le rapprochaient de son destin final. Regarde aussi l'histoire de David. Avant de devenir roi d'Israël, il a été oint en secret alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger invisible aux yeux des autres. Ensuite sont arrivés les combats acharnés, les persécutions incessantes de Saül, les saisons d'incertitude et de fuite. Mais à chaque moment critique, Dieu lui envoyait des marques claires, une faveur inattendue et inexplicable, des victoires surnaturelles contre toute attente, des paroles d'encouragement prononcées par des personnes placées stratégiquement sur son chemin. Même pour Jésus, avant qu'il n'entre pleinement dans son ministère public puissant, il a été conduit par l'Esprit au désert pendant 40 jours entiers. Avant chaque grande manifestation visible de la gloire divine, il y a toujours une phase de préparation cachée et des signes avant-coureurs que Dieu envoie avec soin. Pourquoi c'est si important de comprendre ça aujourd'hui? Parce que beaucoup trop de croyants passent complètement à côté de ces signes quand ils arrivent. Ils voient les défis comme de simples blocages alors qu'en réalité ce sont des preuves vivantes que Dieu est activement à l'œuvre dans leur vie. Il est écrit dans Romains 8h28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si tu te trouves en ce moment dans une saison de transformation profonde, si tu ressens au fond de toi que Dieu te prépare à quelque chose de nettement plus grand, alors il est essentiel que tu apprennes à reconnaître et à accueillir ces signes. Ils sont la garantie tangible que ta percée est vraiment proche. Allons-y maintenant avec foi. Découvrons ensemble les signes puissants et précis qui indiquent que Dieu est sur le point de t'accorder quelque chose d'absolument énorme. Les premiers signes qui précèdent une grande bénédiction.
Quand Dieu s'apprête à faire éclater sa gloire de façon spectaculaire dans ta vie, il commence toujours par te préparer de l'intérieur. Et cette préparation se manifeste concrètement par des signes très spécifiques que seuls ceux qui marchent vraiment par la foi arrivent à discerner clairement. Ouvre grand ton cœur aujourd'hui. Ces signes sont peut-être déjà là dans ton quotidien sans que tu les aies encore identifiés comme tels. Premier signe, une agitation intérieure qu'on n'arrive pas à expliquer rationnellement. Tu as déjà ressenti cette impression persistante que quelque chose d'immense et de décisif se prépare pour toi, sans pouvoir mettre des mots précis dessus? Comme si ton âme était en attente active, comme si ta situation actuelle ne te convenait plus du tout et devenait même insupportable. Eh bien, c'est souvent Dieu lui-même qui secoue ton esprit pour te réveiller. Dans Isaïe 43, 19, il dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Quand Dieu est sur le point d'intervenir avec une puissance inhabituelle, il fait naître en toi une sainte insatisfaction spirituelle. Tu sens clairement que ta saison actuelle touche à sa fin, que tu es appelé à un niveau supérieur, même si les contours de ce « plus grand » restent encore flous. Si cette agitation intérieure est bien présente en toi, ne la combats surtout pas. C'est un signe divin fort que Dieu te prépare activement à une transition majeure. Deuxième signe, une période d'épreuve particulièrement intense et prolongée. Juste avant que n'arrive la plus grande bénédiction de toute ta vie, tu traverses très souvent l'une des saisons les plus dures et les plus éprouvantes que tu aies jamais connues. C'est une constante qu'on retrouve partout dans la Bible. Joseph a été vendu comme esclave et emprisonné injustement avant d'être élevé au pouvoir. Job a perdu absolument tout, famille, santé, bien avant d'être restauré au centuple avec abondance. Jésus lui-même a traversé la souffrance extrême de la croix avant la victoire éclatante de la résurrection. Pourquoi Dieu permet-il cela ? Parce qu'il éprouve toujours sérieusement la foi avant de confier à quelqu'un quelque chose de vraiment grand et durable. Jacques 1h12 le déclare clairement. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Si tu es en plein milieu d'un feu ardent en ce moment même, retiens cette vérité puissante. Ce n'est absolument pas la fin de ton histoire, c'est au contraire le prélude direct à ton élévation. Ce n'est pas une punition divine, c'est une préparation indispensable. Dieu taille et retire en toi tout ce qui doit disparaître pour que tu sois pleinement prêt à recevoir et à porter ce qu'il a déjà mis de côté pour toi. Troisième signe, la fermeture soudaine et presque inexplicable de certaines portes importantes. Tu as déjà vécu une saison où tout semblait se refermer autour de toi sans raison apparente ? Des opportunités prometteuses qui s'évaporent du jour au lendemain, des relations autrefois solides qui s'effacent progressivement, des projets qui paraissaient parfaits mais qui tombent complètement à l'eau. Quand Dieu veut te donner quelque chose de vraiment grand et aligné sur son plan, il commence très souvent par retirer avec soin tout ce qui n'est plus en harmonie avec ta destinée éternelle. Jean 15h2 l'exprime ainsi. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Ne verse pas de larmes inutiles sur ce qui s'en va ou sur ce qui t'a été enlevé. Ce que tu vis comme une perte douloureuse, Dieu le voit comme un élagage sage et nécessaire. Il te prépare à produire beaucoup plus de fruits, à entrer dans une nouvelle saison où tu seras parfaitement aligné avec son appel spécifique sur ta vie. Anticipe donc que des portes se ferment. Celles que Dieu va ouvrir devant toi seront infiniment plus grandes, plus belles et plus durables. Tu veux aller encore plus loin dans la révélation ? Reste bien jusqu'au bout parce que la suite va dévoiler des signes encore plus puissants, des vérités profondes que peu de croyants arrivent à discerner clairement. Dieu est en train de parler directement à ton cœur en ce moment précis. Les signes les plus puissants avant une percée divine majeure. Quatrième signe, un isolement qui paraît soudain inexplicable. As-tu remarqué que juste avant que Dieu t'élève à un nouveau niveau, certaines personnes s'éloignent progressivement ou disparaissent carrément de ta vie? Comme si tu te retrouvais brusquement seul, incompris par ton entourage, mis à l'écart sans raison évidente? Observe attentivement Moïse avant de recevoir la révélation spectaculaire au buisson ardent, il est conduit seul sur la montagne. Jésus passe 40 jours entiers dans une solitude complète au désert avant de commencer son ministère public. Paul, immédiatement après sa conversion radicale, traverse un temps prolongé de retrait et de solitude avant d'être utilisé puissamment par Dieu. Cet isolement n'est absolument pas un rejet ni un abandon. C'est une invitation personnelle et intime. Dieu t'attire près de lui, loin du bruit incessant, loin des distractions permanentes,
pour t'enseigner des vérités profondes que seul un cœur vraiment proche de lui peut recevoir et comprendre. Psaume 46, 10 le dit si bien, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Si tu te sens particulièrement seul en ce moment, comprends que ce n'est pas la fin de ton histoire relationnelle, c'est un rendez-vous divin précieux. Dieu te met à part intentionnellement parce qu'il veut te confier quelque chose de grand et de durable. 5e signe, une accélération soudaine et clairement surnaturelle. Après la longue saison de désert, après cet isolement nécessaire, après les épreuves qui ont forgé ton caractère, arrive très souvent une accélération divine impressionnante. Des choses qui prenaient des années à se concrétiser se débloquent en un instant. Des opportunités inattendues surgissent sans que tu aies eu à les chercher activement. Des connexions divines se forment comme par miracle, exactement au bon moment. Joseph passe de la prison au palais en une seule journée. Pierre, après une nuit entière de pêche infructueuse, ramène une pêche miraculeuse sur une simple parole de Jésus. Dieu ne se précipite jamais, mais quand il décide d'agir, il le fait avec une rapidité et une puissance extraordinaires. Amos 9h13, version message, le décrit parfaitement. Tout va arriver si vite que vous n'aurez pas le temps de suivre. Une bénédiction chassera l'autre. Si tu commences à ressentir cette accélération dans ta vie, si des portes s'ouvrent subitement devant toi, si tu vois une multiplication dans plusieurs domaines, alors prépare-toi sérieusement. Dieu t'introduit dans une nouvelle saison où ce qui était difficile et laborieux deviendra soudain fluide, et ce que tu as semé dans les larmes et la persévérance, tu le récolteras dans une joie profonde et une abondance réelle. 6e signe, une paix profonde et surnaturelle au milieu même de la tempête. Le signe le plus fort, celui qui annonce presque à coup sûr que Dieu va vraiment te donner quelque chose d'immense, c'est cette paix inexplicable qui dépasse totalement toute compréhension humaine. Autour de toi, la situation peut bouillonner, les problèmes peuvent s'accumuler de toutes parts, mais au plus profond de ton cœur, tu sais avec certitude que Dieu tient fermement les rênes de tout. Cette paix est un sceau divin incontestable. C'est Dieu qui te murmure, ne crains absolument rien. Je suis avec toi. L'heure de ta percée approche à grands pas. Philippiens 4h7 le promet. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si tu ressens cette paix profonde malgré l'incertitude ambiante, alors écoute bien cette parole. Dieu a déjà tout orchestré pour toi dans les moindres détails. Il est sur le point d'agir de manière visible. Reste fidèle jusqu'au bout. Tiens bon avec courage. Ta bénédiction est déjà en chemin. Maintenant que tu as clairement identifié ces signes, que dois-tu faire concrètement? Sois très attentif. Dieu parle continuellement à travers les circonstances de ta vie, les épreuves que tu traverses, les rencontres qu'il provoque et même ce que tu ressens au plus profond de ton être. Apprends à capter et à interpréter ces mouvements avec discernement. Reste fidèle sans fléchir. Ne baisse surtout pas les bras pendant la période d'attente. Ce que Dieu a promis solennellement, il l'accomplira toujours au moment qu'il juge parfait. Prépare-toi activement. Ne sois pas comme les vierges folles de la parabole qui n'avaient pas pris d'huile et qui se sont retrouvées exclues quand l'époux est arrivé. Sois prêt dans ton esprit, dans ton cœur et dans ta conduite quotidienne à accueillir pleinement ce que Dieu veut te remettre. Marque ton engagement aujourd'hui même. Écris en commentaire « Seigneur, je suis prêt pour ta bénédiction » et mets ta foi en action dès maintenant. On a vu ensemble aujourd'hui que lorsque Dieu prépare quelque chose d'immense et de durable pour toi, il laisse toujours des traces visibles. Une agitation intérieure qui te réveille, des épreuves intenses qui te forment, des portes qui se ferment pour mieux t'orienter, un isolement divin qui t'attire à lui, une accélération surnaturelle qui te propulse et enfin cette paix profonde qui te rassure. Ne perds surtout pas courage si tu reconnais l'un ou plusieurs de ces signes dans ta vie actuelle. C'est la preuve irréfutable que Dieu est déjà à l'œuvre pour toi. Avant de nous quitter, prions ensemble avec foi et expectance. Seigneur, je te rends grâce de tout mon cœur parce que tu es un Dieu fidèle qui tient toujours ses promesses. Je sais que tu travailles en silence, souvent invisiblement, pour préparer une bénédiction que je ne peux même pas encore imaginer dans toute sa grandeur. Donne-moi la force nécessaire pour tenir ferme dans l'épreuve, la patience pour attendre ton timing parfait et la fidélité pour continuer à marcher avec toi jour après jour. Ouvre grand mes yeux spirituels pour que je discerne clairement tes signes et prépare mon cœur à recevoir avec reconnaissance tout ce que tu veux m'accorder, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a profondément résonné en toi, aime cette vidéo,
Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et partage-la autour de toi avec quelqu'un qui traverse exactement la même saison que toi. Dieu est véritablement sur le point d'agir dans ta vie et tu vas bientôt en être le témoin vivant et reconnaissant.